This is Chloé Radio. Bonjour, Leïla Slimani. Bonjour. Quelles sont les qualités que vous aimez chez une femme? Les mêmes que chez un homme. L'humour, la bienveillance et une forme de légèreté un peu grave. Quelle serait votre force à vous? Ma liberté, justement, je crois que c'est ma plus grande force. Et qu'est-ce que ça veut dire être libre? Je crois que c'est savoir être à soi. C'est Montaigne qui écrit ça magnifiquement dans les essais et il dit que la plus grande liberté, c'est de savoir être à soi, savoir s'appartenir, savoir être indifférent au regard de l'autre, savoir avoir des moments qui ne sont qu'à nous. Est-ce que vous avez le sentiment de vous rapprocher de ce que vous êtes avec le temps? Pas du tout. Moi, je crois qu'au contraire, la vie, c'est un processus d'éloignement de soi-même. Je pense qu'on ne fait que s'éloigner de soi. Ça veut dire quoi? Je pense que j'étais moi quand j'étais enfant et que plus je grandis, plus je m'éloigne de moi. Alors qui êtes-vous, en somme? Qui étiez-vous? J'étais sans doute, oui, quelqu'un de plus intéressant et de plus vrai lorsque j'avais 8 ans. J'étais rebelle, j'étais impolie, j'étais insolente, je croyais que tout était possible, j'étais violente. Voilà, j'étais moi. Ça veut dire quelque chose pour vous, au moins, être féminine? Oui, bien sûr que ça veut dire quelque chose, oui. Être féminine, pour moi, c'est cette chance qu'ont les femmes de pouvoir tout le temps s'inventer, de pouvoir tout le temps être une autre. Et la société accepte ça, et ça, c'est assez merveilleux. Moi, j'ai été beaucoup, beaucoup frappée dans mon enfance par ces grandes actrices des années 50, 60, par des Rita Hayworth, des Ava Gardner, des Sid Charisse, par ces femmes, voilà, qui se sont inventées. Alors, quand on regarde dans les coulisses, elles se sont aussi inventées dans la violence, parce que c'est des femmes qui arrivaient dans des studios, qu'on rabotait, à qui on enlevait des dents, des côtes, à qui on faisait de la chirurgie esthétique, dont on teignait les cheveux. Donc il y avait une violence derrière cette invention. Mais en même temps, elles ont incarné une féminité absolument redoutable, incroyable. La notion de féminité, elle est en train de changer, elle ne prend jamais le même sens, et vous le dites très bien. Dans ce contexte aujourd'hui de libération de la parole des femmes, où on n'hésite plus à dire, à parler, à résister, qu'est-ce que ça change? Et qu'est-ce que ça apporte surtout à ce mot de féminité? Parce que ça apporte, et ce qui m'intéresse finalement, c'est la féminité des hommes. C'est qu'aujourd'hui, il y a une féminité des hommes. Et ça, c'est merveilleux à observer. Je trouve que les hommes commencent à développer des choses assez féminines, ou en tout cas arrivent dans ces domaines dits réservés à la féminité. Il n'y a pas très longtemps, j'étais de dos et j'entendais des gens discuter juste derrière moi, deux hommes qui discutaient de leurs enfants et de la façon dont ils les nourrissaient, qui se donnaient des conseils entre eux et qui avaient passé les vacances tout seuls avec leurs enfants parce que leurs deux femmes étaient parties en voyage loin pour leur travail. Et je trouvais ça assez merveilleux, la façon qu'ils avaient d'évoquer des choses qui auraient été impossibles dans la bouche de mon père, par exemple, absolument impossibles. Donc c'est la féminité de l'homme qui va être aussi une révolution, je crois. Du fait que la liberté, c'est l'invention de soi-même, c'est là où ça rejoint la mode. Dans la mode, vous pouvez vous inventer, vous décidez qui vous êtes. Est-ce que vous voulez être une femme glamour, vous voulez être une femme plutôt masculine, vous choisissez qui vous voulez être. Et pour vous, ça a changé un rapport au monde? Ah, complètement, complètement. Moi, ça a changé un rapport au monde. Ça m'a permis aussi. Moi, je vous le répète, j'adore Paris et je me rappelle que je m'habillais pour la ville. Ah, Et je trouvais que la ville, c'était comme une espèce de théâtre et que la ville se prêtait merveilleusement à cette mise en scène. Donc, j'étais très seule, j'avais aucun ami, mais je m'habillais pour la ville. vous mettiez quoi? J'allais dans des trucs de fripe parce que j'avais pas beaucoup d'argent. J'ai acheté des vieilles fringues et puis je traversais les ponts, aller, retour, et je marchais sur les quais. Puis j'avais l'impression que tout le monde me regardait et que c'était beau et que j'allais rencontrer quelqu'un et qu'il allait se passer quelque chose. J'achetais toujours des chaussures trop grandes parce que celle qui me plaisait était trop grande. Je mettais du coton dedans. Je devais avoir une démarche mais vraiment ridicule. Mais je trouvais ça extraordinaire. Comment allait votre voix? Ma voix, je crois qu'elle est elle est assez douce, je crois. Euh, Je sais pas, un peu hésitante et puis elle aime les mots, elle fait attention, voilà, à bien enrober, le vocabulaire. C'est une voix, voilà, une voix littéraire, j'espère. Est-ce qu'elle vous parle, cette voix intérieure? Malheureusement, oui, des fois, j'aimerais bien qu'elle se taise. Oui, elle me parle beaucoup, elle est extrêmement bavarde. Merci, Leïla Slimani. Merci beaucoup. This is Chloé Radio.